En juin 2022, vous écrivez « Bravo à la jeunesse qui ne cède pas, mettez hijab, camis, abaya, qu'il aime ou pas. Quand la jeunesse va aller en bas sans hijab, camis, abaya à l'école, ils vont comprendre. Portez toutes et tous hijab, abaya et camis et on dira que vous, au moins, vous êtes modérés. Un moment, il faut se faire respecter pour ce qu'on a et être fier de l'être. » Majoritaire, il faut être fier de ce qu'on a, on est musulmans. Quand vous écrivez ça, vous vous mobilisez pour que les jeunes femmes viennent, je cite, en hijab ou abaya à l'école. Alors, je ne sais pas ce que vous appelez mobilisation, mais j'exprime le fait qu'effectivement, tout le monde devrait pouvoir s'habiller comme il le veut. Et que si on veut faire montre de solidarité, quand une personne est stigmatisée pour quelque chose, alors il faut montrer son soutien. Et la meilleure façon de le faire dans ce cas-là, c'est effectivement de porter un verre. Parce que quand vous écrivez ça, vous savez que venir avec un hijab, par exemple, donc avec un voile dans un établissement scolaire, c'est interdit par la loi. Ouais. Oui. Donc, le choix était légitime. Certaines personnes qui sont obsédées par les musulmans, qui les détestent, ont voulu attaquer, parce que ce sont des grands lâches, des jeunes femmes musulmanes, en leur empêchant d'accéder à l'éducation nationale et à l'instruction. L'objectif de cette loi, c'était de retirer le voile en allant au collège, au lycée et de le remettre en sortant. C'est pas d'interdire l'école aux élèves. Excusez-moi, c'est une question triviale, mais si on vous demandait de retirer votre pantalon pour entrer dans vos studios, vous comprendriez très vite qu'en fait, on vous empêche d'accéder à vos studios. Quel est le rapport ? De même. Pour elle, c'est aussi important qu'un pantalon.